Téléspectateurs Diaspora TV, bonjour, bonsoir. Week-end Magazine, rentrez la caillou. C'est tout ça qui domine l'actualité pendant ce maintenant dans le pays d'Haïti. Avec nous pour commenter l'actualité, c'est Luxon Saint-Ville. Jeune journaliste dynamique. Monsieur ça, monsieur chargé chapeau. Mais par contre, qui j'ai pour me commencer? Ancien journaliste Minusa FM, Radio Télé Métropole, Radio Vasco, Loup Haïti. Actuellement, l'a collaboré dans 2 agences en ligne qui c'est HIP avec Immédiat. Ancien lauréat prix jeune journaliste 2016 OIF. Ancien lauréat prix Philippe Chaffanjon 2019 en France. Luxon, bonjour. Merci parce que vous répondez à l'invitation télévision communautaire Diaspora TV n'a permettre dans le sud de la Floride. Nous saluons professeur Jean-Ernst Pierre. Me dit professeur, c'est parce que vous avez fait cours rédaction créole pour moi dans ISNAC. Donc ça a toujours été dans la tête. Moi, chaque fois que je fait rédaction créole, je pensais avec vous. Donc, moi, salue tous auditeurs, téléspectateurs et cap suivre chose ça. Son plaisir pour me l'avoir. Et c'est pour capable de dire, ils sont très contents pour nous échanger, pour nous parler sur l'actualité pays d'Haïti pendant ce semaine-là. Très bien, Luxon Saint-Ville, pas gaffe professeur là. Je ne dis c'est 2 professionnels qui ont commenté l'actualité dans le pays d'Haïti. États-Unis, notamment Service Trésor, sanctionné Pierre-Richard Duplan, Fedel Monchéri avec Jimmy Cherizier Barbecue. 3 Mounsayo accusés dans le massacre La Saline. Effectivement, son nouvelle qui arrivait en Haïti, qui choquait, mais qui pas étonné en série de monde parce que son nouvelle, qui était déjà dans l'actualité en Haïti, n'a pas rappelé qu'il y a une série d'organisations de défense des droits humains, parmi eux RNDDH, Fondation J'éclairé, qui était déjà les projecteurs sous massacre, ça n'a pas rappelé qu'il était fait en novembre 2018, côté gagné plus passé 70 personnes qui étaient morts selon rapport ensemble organisation ça mais tout rapport Nations Unies à travers BINU était fait sous Zaksa qui était fait gagner en pile monde qui était mort et zone ça a été déserté en pile famille était obligé quitter zone La Saline. Donc note ça que le département trésor américain mettait dehors qui te venu sorti par une agence en Haïti qui c'est Aibo Post qui a publié une nouvelle ça. Il était non seulement confirmé ça qui était déjà dit dans le rapport organisation de défense des droits humains, mais tout il vient montrer comment le gouvernement américain il gagne un jeu et sous pays d'Haïti particulièrement sous question droits humains. Donc 2 officiels dans l'administration PHTK, et on a parlé de Martelly, qui c'était première version, et puis Jovenel Moïse, selon un pile monde qui a observé la politique pays d'Haïti, vient confirmer que le rapport entre régime PHTK et jeunes qui gagnent des âmes dans le quartier populaire, rapport là, on t'y crasse serré. Et dans note ça que le département trésor américain mettait dehors, une série de informations, une série d'éléments qui prouvaient que massacre La Saline li semblait avec un bagage qui était planifié. Jean RNDDH dit dans le rapport là, c'est un massacre d'État. Et l'on a regardé dans le rapport ça, et Jean-Ernst Pierre, où il y a des informations qui très précises sur l'implication Joseph Pierre-Richard Duplan, Fedel Monchéri, ou même dit, était gagné des initiatives qui prennent pour bailler des groupes armés, armes, et même bailler uniforme la police, pour être capable à l'attaquer de l'autre zone. Alors, situation, c'est que, en bas d'Elma, zone La Saline, Pont-Rouge, Beauchancerelle, c'est des zones qui sont contrôlées par des gangs. Maintenant, gagner une sorte de séparation qui fait. On pourrait gagner des groupes armés qui proches pouvoir
il y a des autres groupes armés qui ont été grâce proche opposition. Ça qui vient arriver, c'est que groupe qui proche opposition, et ils ont toujours les supporter ou bien bail appui avec des mouvements qui ont fait contre pouvoir, alors que groupe qui proche pouvoir, toujours prêt pour empêcher mouvement protestation ou fait. Donc selon ensemble de selon ensemble oui, Ernst. Très bien, Luxon Saint-Ville, la États-Unis fait diverses recommandations comme quoi pour mettre monsieur Sao en bas code pour passer la justice, saisis bien yo. Ou pensez la équipe tête calée banana à mettre ça en application parce que les gens qui sont impliqués, c'est des alliés pouvoir. Alors, il faut nous dire que nouvelle ça allait arriver, en pile monde dit qui suite qui pourrait le bail. Parce que nous rappelons ensemble de rapports que l'organisation des droits humains a été mis dehors, il a déjà attiré l'attention et appareil judiciaire là sous nécessité gain pour poursuivre Mounsayo, particulièrement Fidel Monchéry, Joseph Pierre-Richard Duplan et Jimmy Cherizier alias Barbecue qui souvent a fait des lives et sur Facebook, a fait des déclarations et Jimmy Cherizier même participé dans des distributions côté gain des agents PNH qui l'a. Donc après on a posé tête et une question, est-ce qu'effectivement on a envie de recherche contre Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc là est-ce que sanction ça est capable peut-être pousser le gouvernement haïtien et taper des sanctions contre Mounsayo? Il n'est que d'attendre parce que le dossier ça a été là déjà, pas de gain poursuite qui était faite. Je me rappelle tout simplement que gagné une interdiction de départ avec quelques autres mesures conservatoires qui étaient prises contre Fidel Monchéry, mais concrètement, Mounsayo toujours a circulé dans la rue et Jean Sodia, Barbecue qui c'est leader regroupement gang armé ça qui relège 9 en famille alliés toujours à circuler libé dans Delma 6 il toujours à faire des lives et côté que l'a fait des déclarations que un peu monde estimé que c'est des menaces. Pierre Espérance qui c'est un militant droit moun la moment d'a parlé là monsieur en difficulté selon diverses l'autre organisation avec militants proches opposition, monsieur a recevoir menace la mort, bon côté proche pouvoir, il a même organisé sit-in devant local RNDDH là pour porter solidarité avec militants droit Mounsa qui gourmet en pile, bon côté fondation J'éclairé tout, qui gourmet en pile tout, bon côté CJLAP pour essayer de défendre droit moun dans pays d'Haïti qui va jamais suspendre passer en bas pied. Effectivement, Pierre Espérance, c'est un monde qui toujours dans le viseur et pouvoir PHTK particulièrement parce que dans l'ensemble de rapports qui sortent, et RNDDH souvent relevé ou bien joindre des indices, des informations qui montraient que le régime ça allie de connivence avec jeunes qui gagnent dans le quartier populaire. Et Pierre Espérance souvent fait l'objet de menaces. Je me rappelle, tu gagné le il était venu déposer une enveloppe devant RNDDH qui te gagné on cartouche la donne son façon pour te voir un message par Pierre Espérance. Donc là encore avec sorti notre département trésor là gagné des autres tentatives qu'a fait selon information qui a circulé dans mi-temps organisation Douamounio et l'autre organisation qui toujours travaille avec RNDDH et ça qui était venu pousser et des structures pour tes solidarités à Pierre Espérance qui lui-même longtemps a travaillé dans le domaine des droits humains et sans ne pas oublier l'autre organisation tant qu'au POHDH, tant qu'au Fondation J'éclairé et tant d'autres encore qui dans bataille pour faire respect collectif défenseur plus justement qui dans toutes les coalitions ça et a continué et bataille là. Donc suppose ça li t'es venu tout naturellement parce que c'est pas la première fois Pierre Espérance en bas menace mais Pierre Espérance non et il parlait il fait avec quelques médias il toujours dit que son bataille que l'a continué pas de pression qui a fait lui camper et il dit que notre ça que département trésor Sotia c'est suite à un ensemble de plaidoyer que lui-même avec plusieurs autres institutions qui défendent droit monter fait dans Washington particulièrement beaucoup de ensemble d'instances qui gagnent sur Haïti. Elle dit que son travail qui a continué, pression ça a encore c'est pousser pour continuer à faire travail en tant que défenseur des droits humains. Dossier
assassinat Evelyne Sincère, li transféré dans le cabinet d'instruction. C'est commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Ducarmel Gabriel, qui a annoncé nouvelle là. Effectivement, le dossier ça, il était fait en pile parler en Haïti. Gagné des mouvements qui étaient faits, gagné un ensemble de secteurs dans le pays qui étaient levé campé, particulièrement artistes que un peu le monde est souvent critiqué, que on pas prendre des positions dans une série de situations qui gagnent dans le pays. Après tout levé campé, tu gagné jeunes, ça y est, 3 jeunes qui lui-même te gagné 2 l'autre 100 000 ensemble avec lui, été présenté dans des CPJ. Dossier Jondi Ali a suivi Kouli. Et là, il y a des gens qui a posé cette question, qui suite, qui prend le bail avec dossier ça, et lui permettre qu'il y ait des gens qui gagner sous appareil judiciaire là pour connaître qui décision qui peut le prendre, parce que gens qui ont même accusé et qui fait des aveux dans des CPJ comment ils ont exécuté jeune fille ça n'a pas rappelé qui après résultat examen officiel il réussit parce que le talent examen philo, donc moun ça jeune ça qui été exécuté là ils ont fait des aveux, tout le monde là été atteint qui ça la justice et pral dit dans dossier ça. Il faut nous dire que il y a une chose qui est intéressant dans le dossier Evelyne Sincère là, c'est que gagner des accusations qui faites sous regroupement G9 là qui selon des informations est à gagner des connivences avec jeune Sayo qui est impliqué dans la mort Evelyne Sincère. Donc il n'est que d'attendre son dossier qui on s'y crasse, t'es indigné en pile monde et ça te vient fait que gagne un ensemble de mouvements qui t'est fait dans le pays et là et j'en dis à dossier Evelyne Sincère là il a suivi coulis j'en dis à le transférer dans le cabinet d'instruction et faut que nous dit c'est commissaire gouvernement Ducarmel Gabriel qui était annoncé nouvelle récemment et il garantit que a gagné des suites qui a bail de façon pour les familles Evelyne Sincère eux-mêmes sont capables de justice. Manifestation pour la vie 10 décembre dans Port-au-Prince, Gonaïve, Tigouave, moun yo manifesté en pile parole Piment Bouktap lancé contre chef l'État, yo accusé qui marie Sosisli avec bandits kidnappés. Effectivement, c'est plusieurs villes dans un pays qui t'est levé campé. Et 10 décembre, on a rappelé qui c'est journée internationale de Amoun. Particulièrement, j'ai été braqué sous Port-au-Prince, mais tout sous Gonaïve, côté que il y a un ensemble de leaders dans l'opposition, particulièrement Yuri La Tortue, André Michel, et l'autre monde dans le secteur démocratique là, qui te prend direction département de la Tibonite, dans la ville de Gonaïve, pour participer dans un gros mouvement de protestation. Mais Port-au-Prince particulièrement parce que il y a un ensemble de secteurs dans la vie nationale là qui étaient participés dans un mouvement ça, des gens qui normalement qu'on pas trop participé dans le mouvement qu'a fait dans la rue. Il y a des figures que nous ouais des gens qui dans la politique tout, des gens dans la société civile là, des professeurs, des économistes, nous cité par exemple Jérémy, des jeunes qui dans le mouvement nous pas dormi qui d'ailleurs c'était un initiateur mouvement ça. Donc son marche qui était déroulé dit normal, mais par contre gagner un ensemble d'actions qui étaient faites dans marche ça, c'est comme si on expression de colère. Il faut que nous dire que c'est un jour côté qui te gagne dit plus caoutchouc boulé dans l'espace là, parce que nous dit marche ça est venu quelques jours après que le président de la République la Jovenel Moïse était sorti un décret n'a bien pour venir sur ça sous question terroriste côté eux même identifié ou bien qualifié dans décret ça monde qui a barré route mettait barricade boule caoutchouc dans décret ça qui fait sortir et ils ont qualifié moun ça ou bien ils ont identifié comme des gens qui a fait acte de terrorisme. En plus le monde boule caoutchouc joue ça dans marche contre insécurité, marche contre kidnapping, c'est une façon selon eux même pour
voyé un message par le président pour lui dire que il a toujours continué à bloquer la rue et continué à demander départ pouvoir en place là, demander départ président Jovenel Moïse. Son manche qui t'es gagné en pile monde la donne. Message à l'été clair, c'est non à kidnapping, non à insécurité et c'était occasion tout pour le monde qui a organisé marche ça pour lancer un message et bah équipe qui est sous pouvoir pour prendre des dispositions pour freiner ZAC insécurité, particulièrement kidnapping. Non, mais tout, des militants politiques te profiter de mouvement ça pour être capable non seulement dénoncer, dit, rapport qui est en pouvoir avec gang armé, mais tout pour demander départ président Jovenel Moïse n'a précisé que le dit mandat a fini 7 février 2021. Luxon Saint-Ville, yon nan rafwa côté la police fait travail qui s'est accompagné manifestant yo. La Gonaïve gen Yuri La Tortue, M. André Michel, Biron, Odigé et Latrier, Sorel Jacinthe, nèg yo lancé un pinga bay président République là, yo dit chef l'État s'il vous plaît, li pap ka mette pied 1er janvier 2021 dans Gonaïve. Après le monde après temps et date ça parce que pendant le président Jovenel Moïse sous pouvoir, il y a un ensemble de dates et côté te doit gagner des déplacements ordinairement c'est comme ça le fait mais pendant le régime PHTK particulièrement sous président Jovenel Moïse, il y a une série de dates président pas qu'à déplacer à un lieu côté commémoration yo kon fait ordinairement. Donc bon exemple nous t'a gagné en tête nous 17 octobre 18 mai 18 novembre président souvent fait des déclarations déposer jeb fleur dans Mupana et récemment là c'est dans mausolée président a déposé un jeb fleur. Donc il n'a que d'attendre 1er janvier 2021 qui ça qui pourrait le passer. Militants dans l'opposition, leader yo dans plus haut niveau, dit yo même y a mobilisé pour empêcher le président lui-même li atteindre Gonaïve et le plus souvent équipe palais national là prend des décisions pour pas déplacer à l'espace côté que l'opposition dit yo même yo pral occuper pour empêcher le président d'arriver. Maintenant, son bagage qui fait un pile, on a posé peut-être une question par rapport avec date commémoration, ça a souvent gagné des trous président pas qu'à déplacer. Puis on a posé peut-être une question qui par exemple, en commémoration en Haïti a fait dans le sens li doit fait et dans la façon pour le faire. Maintenant, 1er janvier 2021, j'en ai dit tout à l'heure, et commémoration indépendance et PIA. Et nous étions aptes comment ville Gonaïve pour le lever. Et j'en dis, sénateur Yuri La Tortue qui a gagné un tentacule dans la zone Sahara, dans le département de la Tibonite, li renouveler engagement pour continuer le mouvement contre le président Jovenel Moïse, mais tout pour empêcher avec militants politiques à travers des mouvements de protestation et quitter le président, arriver dans la ville Gonaïve dans le cadre de commémoration ça. Il y a un leader petit Dessalines, Jean-Charles Moïse, nous se fait connaître tout, mobilisation, tout lagué contre le président Jovenel qui doit quitter le pouvoir 7 février 2021, contrairement à sa palais national pensé qui c'est 7 février 2022. Alors, leader petit Dessalines, dans le dernier temps, on a fait connaître que lui, nous avons dit détacher du secteur démocratique là. Bien qu'il a fait, il y a même discours, il y a même revendication qui c'est départ président Jovenel Moïse. Et Moïse Jean-Charles, le secteur démocratique là, 7 février 2021, c'est un bagage qui n'est pas négocié, donc il y a sous même longueur d'onde. Par contre, tu n'as pas gagné même stratégie et il y a des gens qui même estiment que division qui gagne entre membres dans l'opposition, il peut-être a fait affaire. Président Jovenel Moïse. Donc Moïse Jean-Charles, il réitéré appelle ça encore, 7 février 2021, c'est date selon leader de l'opposition, particulièrement Moïse Jean-Charles, pour président Jovenel t'a quitté pouvoir. Maintenant,
président n'a pas jamais raté l'occasion dans chaque intervention qu'il a fait sur radio pour dire que mandat a fini 7 février 2022 et il a râlé des arguments pour le dire mais qu'il était prêté serment et l'opposition lui-même tout, il gagne un argument pâle par rapport avec l'élection lui-même était organisée et le résultat était bas. Donc, il y a un débat en temps constitutionnel et temps électoral. Donc, Moïse Jean-Charles, même avec l'autre membre de l'opposition, il aurait été quoi que 7 février 2021, c'est date et pour président quitter pouvoir et Moïse Jean-Charles, il y a une autre fois encore, et annoncé, il y a des mouvements qui pourraient le faire, mouvements qui pourraient le renforcer selon Moïse Jean-Charles, pour capable et capoter le régime qui est en place là. Maintenant, puis le monde a posé quelques questions. Ensemble de manifestations, des mouvements qui fait dans le pays a déjà, Jovenel Moïse toujours été sous pouvoir. Et qui nouvelle stratégie que Moïse Jean-Charles à travers Petite Dessalines pour l'utiliser, il n'est que d'attendre que j'inspire. Weekend Magazine, n'a proposé, n'a tourné, reta vers nous sous l'île, Luxon Saint-Ville, invitez-nous. Moi, c'est Alain Daphné, sur Sac Passé FM, Radio Nouvelle Lumière. Je dis à moi parler de avocat Sam Logotinski. Avocat Sam a aidé la communauté haïtienne dans le sud Floride là depuis 1994 à tout dommage propriété qu'on gagne dans Caillou. Li ka aidé avec dommage de l'eau dans cuisine, tuyau pété, l'eau ka la coulé, dommage du feu, fuite dans mur ou soit planche, toilette qui bouchée avec n'importe dommage qu'on gagne dans Caillou là. Ou pas besoin de un ajusteur public qui peut charger trop l'argent. Avocat Sam a fait compagnie assurance en paye frais avocat li si vous refusez Kaola. Relève Avocat Sam dans 954 524 80 00. C'est 954 524 80 00. Good morning. My name is Marie Jessica Altidore, also known as MJ Altidore. I'm a recent graduate of Florida Atlantic University. Go Owls. I am graduate in business finance and also a minor in business law. I am currently licensed in property and casualty, life, health, and annuity. I decided to join United Group Elite Agency, and I have felt nothing short a sense of pride to join a community that's willing to help the Haitian. If you're looking for any type of insurance, life, health, business, commercial car, anytime, any form at all, I am your girl, MJ Altidore. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a poursuivi chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida, que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes. Relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et facilité client avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. Téléspectateurs Diaspo TV, Weekend Magazine retourné après pause là. Invitez-nous, c'est Luxon Saint-Ville, jeune journaliste qui chargé avec expérience, nous bien dit, un jeune journaliste qui a capacité, qui chargé avec expérience. Nous saluons tout le monde qui branche nous sur les réseaux sociaux, tout le monde qui suit nous sur Haïti Tropical en Orlando, Radio Nouvelle Lumière, Lamboyton. Luxon, président Jovenel Moïse, publié 2 décrets tête chargée qui continuent à provoquer colère population. Ils ont accusé chef l'État qui, d'après eux, veut établir un régime boudzi en Haïti. Alors, décret, président Jovenel Moïse, il continue. Et chaque salle sortie, gagne des commentaires, gagne des critiques qui fait sur eux. Avant nous, il y a sur 2 décrets, on dit, dans la semaine, ça a gagné enterrement et professeur Gérard Gou qui fait. Non, alors, on dit que dans l'enterrement, ça, président Jovenel Moïse qui était présent, et gagné un accueil que nouveau bâtonnier l'ordre d'avocat Port-au-Prince
qui remplaçait bâtonnier Montferrier d'Oval, Madame Suzy Legros, il était profité et lancé message ça par le président Jovenel Moïse pour dire que ensemble décret que la prend yo pas rien pour yo avec respect la loi et son façon pour nouvelle bâtonnière là te dit président Jovenel Moïse li pas sous bon route là. C'est juste pour dire que ensemble décret président apprend là, il y a un bon secteur dans la vie nationale là qui souvent porte critique sur eux et ils ont même dit que le président a velléité pour établir un régime dictatorial dans le pays. Il y a deux décrets ça, Jean-Ernst Pierre, c'est premièrement sous question terroriste, mais sous question ANI. Deux décrets ça, ils ont fait débat dans le pays d'Haïti pour plusieurs raisons. Le terrorisme, il y a un pile monde qui les autant des mots ça, ils ont gagné une image qui paraît devant eux. Mais avec décret ça que chef l'État a publié, un peu le monde étonné parce que il y a des actions qu'on pas ta pensé que décret ça qualifié de terroriste. Par exemple, il y a un monde qui a son mouvement protestation dans la rue, les mettent barricades sur voie publique là, boule caoutchouc. Dans décret ça, il est considéré ça comme un acte terroriste. Et c'est justement, je ne dit tout à l'heure, dans la marche contre l'insécurité, contre le kidnapping qui t'a fait 10 décembre qui s'est passé là, protestataires, ils ont fait exprès, ils ont renforcé barricade avec caoutchouc taboulé. C'est comme quoi c'est en réponse à chef l'État par rapport avec décret ça. Donc il vient faire que chaque décision président prend, il y a une frange de la population, il y a des protestataires là au prend la rue, de décider de faire un tac au tac avec chef l'État par rapport avec décision la prend pour le sortir un ensemble de décrets. Maintenant, pour décret contre sous terroriste, il faut nous dire Jean-Ernst Pierre, il paraît seulement sous identifier action qui t'a qualifié comme terroriste, gagner des sanctions tout et qui prévoit dans décret. Ça par exemple, si on regarde dans l'article 3 décret ça, il dit que lorsque un est coupable de acte terroriste, les passibles ont une amende de 10 millions jusqu'à 1 milliard de goudes et ça, en plus de comme ça la PIA, est capable de prendre leur peine et est capable de bailler des dommages intérêts par rapport avec action ça. Et en pile monde, justement, capable d'aller en prison. En pile monde, en pile secteur, particulièrement l'organisation droit Mounio, ils ont estimé que il y a une violation et droit qui a fait dans ensemble décret président Jovenel Moïse a publié, particulièrement décret sur le terrorisme. Et on pensait que démarche ça, ils ont rentré dans tout un plan et pour le régime qui est en place là, qui a pérennisé, non seulement pour intimider et des opposants politiques, mais tout pour capable installer un climat de peur pour empêcher gagner des mouvements de protestation qui fait en d'un pays. Décret sous terrorisme là, il fait un pile débat. Il y a un pile monde qui pensait que son façon que chef l'État lui-même il a fait pour lui capable de des pouvoirs et pour ensemble d'actions que il va poser pour pas qu'il y ait des gens qui protestaient contre eux. Maintenant, l'autre décret qui est en face là, deuxième décret, nous sommes parlé là, qui c'est ANI qui c'est Agence nationale d'intelligence, décret ça qui consacre, qui crée instance ça. Il y a l'autre décret qui fait un pile débat dans le pays d'Haïti. Pour plusieurs raisons encore, il y a un ensemble d'articles dans le décret ça, Jean-Ernst Pierre, qui attire l'attention au monde. Il y a un article qui attire l'attention au monde qui dépouille avec statut monde qui va faire partie de structure ça, c'est article 43. Regardez l'article 43 décret ça, Jean-Ernst Pierre, où est que agent qui va faire partie de ANI, yo pas des gens que moun pral connaît. So faut que moun respecter anonymat agent ça. Yon ba qui grave en pile. Yo dit que dans décret ça et
agence a yo gagné qualité, yo gagné pouvoir dans fonction yo pour capable faire perquisition, rentrer Kaimoun et faire des interventions. Mais ça qui est plus grave là, c'est que agent Anio yo pas aucune responsabilité pénale. Et c'est là qui attire l'attention en pile monde et en pile monde a posé tête question sur vrai objectif Anien a rappelé qui s'est participé dans surveillance dans faire prévention violence et garder tout ça qu'a fait qui capoté atteinte à la sécurité nationale et la paix sociale et d'une bonne façon on dit que on va collecter traiter information mais ça attire l'attention pile monde tout c'est que agence Anio yo gagné pour yo bail rapport seulement avec président Jovenel Moïse. Donc c'est comme si pas gagné une instance et cap voyager sous Ania qui lui-même joint Baptistel dans le journal Le Moniteur qui sorti 26 novembre 2020. Donc papel mon estimé que Ania agence nationale que nèg yo chercher en pile qui mettait et qui peut-être calé banane au-dessus de la loi. Effectivement, donc agence nationale d'intelligence c'est comme si Mambio yo intouchable. Si n'a bien gardé et décret ça yo et yo même dit que agent yo pas de statut fonctionnaire mais fonction ou bien mission que y a rempli c'est comme s'il y allait au-delà d'un monde qui c'est fonctionnel l'État. Et habilitation ma faute si camper là, par contre sous information ça, information que fait tomber, t'as fait quoi que corps groupe là, li réagit contre ça fait deux décrets ça notamment décret qui portait sous Anian, corps groupe là t'a mis main en tête. Effectivement, corps groupe n'a rappelé c'est une structure qui gagne ensemble d'ambassadeurs qui en Haïti qui représentait plusieurs pays. Le plus souvent, on prend des positions sur des sujets bien spécifiques, sur des dossiers brûlants. Maintenant, sur question ANI, Agence nationale de surveillance, un groupe sorti en note de presse, jeudi à même, 12 décembre, pour être capable d'exprimer inquiétude après publication décret ça. Un groupe là, il dit que décret ça qui sorti et il semblait pas conforme à principe fondamental démocratie à état de droit et il y a une chose qui inquiète le groupe là Ernst Pierre, c'est le fait que décret qui crée Anian les bail agents yo ont immunité juridique, c'est ça nous dit tout à l'heure et le groupe là à travers notre ça il dit que ça capable ouvert possibilité pour gagner abus. Donc, agent Anio qui a décidé, Jean Yovlé, pour prendre des décisions, faire des perquisitions entre Kaimoun, bien que pouvoir en place ça, il gagne des objectifs clairs avec la structure ça que l'imité campé. Donc, le groupe, lui-même, il dit que bagay ça son bagay qui va tête chargée. Puis loin, il faut dire que le groupe là, il dit que structure ça, que le président Jovenel Moïse mettait campé et Dipcal suscité en pile parler en pile dans la société particulièrement et moun k'ap défendre droit moun et groupe pour ça mandé pour rapidement pour pouvoir en place la fond gens pour une élection qui fait dans le pays pour établir rapidement un parlement qui élu côté pral gen Sénat de la République pral gen Chambre des députés qui au moins capable de contrôler l'action que le pouvoir fait. Parce que là, actuellement, le président Jovenel Moïse, seul maître à bord, d'ailleurs, il dit après bon Dieu, dans le ciel là, c'est lui-même qui président pays. Donc, le groupe estimait que Jovenel Moïse pas qu'un seul chef dans Basse-Coua, il faut que de façon qu'il fait pour élection réalisée, pour gagner l'autre pouvoir qui est capable de camper l'autre pouvoir, Jean Montesquieu, toujours dit. De toute façon, Luxon, nous capables de dire, opposition lui-même, li parle comme ça, non seulement il accusé corps groupe là, mais il dit transition tête droite
élection pas possible avec Jovenel Moïse. Il dit 7 février, c'est transition tête droite. Élection Jovenel Moïse pour opposition, c'est comme si c'est l'état citron. Donc, de vous parler des élections, opposition par Jovenel Moïse, c'est comme quoi le régime en place là et pas gagner légitimité, pas gagner crédibilité pour organiser l'élection. Et d'ailleurs, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui estiment dans le contexte nous là, pas qu'à gagner élection pour être capable de mettre campé parlement et remplacer un ensemble de maires qui ont même dans une série de communes que le régime en place a décidé de mettre des mondes de manière intérimaire. Maintenant, l'opposition elle-même gagne un côté libre aller, il y a des gens que le web a gagné et récemment dans une conférence que un secteur démocratique l'a organisé, ils ont présenté un programme, un plan de sortie de crise, côté que ils prévoient une transition pour une période de 3 ans qui pourrait permettre que gagne un président qui a sorti dans le cours de cassation, si je ne me trompe pas, mais tout gagner à bon instance qui a là pour veiller transition pour garder est-ce que tout ça est prévoit il a respecté pendant période ça. En pile on estime que transition c'est moment en pile nèg qu'on choisit pour faire beurre pour être capable de profiter de l'État. Maintenant, même dans l'opposition, yo ba garanti que c'est pour aller en transition de rupture, c'est pour aller en transition côté que yo pour aborder ensemble de problèmes pays à confronter, mais il faut dire pouvoir en place la parole comme ça. Et le président Jovenel Moïse dit, dernière transition que vous faites là, c'est participer dans l'élection, peuple a sorti, voter, monde pour le voter, et puis pour gagner l'autre équipe, l'autre groupe qui prend pouvoir. Opposition lui-même, les paroles comme ça, c'est dépend Jovenel Moïse, mettez campé un gouvernement de transition pour pays à capable d'organiser l'élection. Donc, son bagage qui met en pile incertitude dans le pays. 7 février 2021, est-ce que Jovenel Moïse peut aller? Est-ce que l'opposition a forcé l'aller? N'a prêté tant? Est-ce que le président Jovenel Moïse a privé 7 février 2022? Il y a un pile d'incertitude. Jean-Pays après aller là, protestation, accusation, corruption. Et c'est un avenir qui paraît un petit crasse noir mélangé avec insécurité, en misère, en dollar américain qui était font baisser cap remonter encore. Donc pays d'Haïti, nous pouvons arriver dans le bout de tunnel là, route là longue en pile. Opposition pouvoir et jeunesse a continué à perdre espoir et incertitude là li installé, espoir là il a réduit totalement. Maintenant c'est avec décideurs pour yo connaître qui ça que eux même y a fait au plus haut niveau de façon pour capable rebailler vie à pays ça. Yon véritable tête chargée Luxon Saint-Ville n'a retourné l'enterrement Maître Goug, gros icône ça, gros poteau garçon ça, yon défenseur droit moun sous dictature, en pile moun te fait déplacement pour rendre Maître Goug en dernier hommage. C'était occasion tout pour bâtonnier là critiquer président Jovenel Moïse qui poko jamais voulait mettre campé by autorisation pour mettre campé une commission indépendante pour faire lumière sur l'assassinat Maître Dorval. Effectivement, et bâtonnier là tout, il dénonçait le fait que 2 mois après, pas aucune disposition qui mettait pour juge là capable de mener enquête là. Effectivement, et dans funérailles nationales que vous avez bail à Medjira Goug, et bâtonnier là, Suzy Legault, t'es profité pour te parler avec le président, parce que nous avons rappelé que ensemble qui gagne dans plusieurs pays dans le monde là, t'es fait une requête à président Jovenel Moïse pour mettre en commission. Surtout pour les francophones. Et francophones, t'es demandé en commission internationale indépendante pour aller enquêter sur la mort Maître Montferrier Dorval. Jusqu'à présent, pour qu'on ait une réponse à demande ça, et bâtonnière là qui remplaçait Maître Montferrier Dorval, t'es profité de l'enterrement ça pour adresser avec le président, pour dire que c'est une attitude qui peut-être fait réfléchir en pile, fait
douter de volonté qui est en place là pour permettre de gagner une lumière qui fait sous le moment Montferrier d'Orval. Et Madame Legault a profité des présidents et pour non seulement répondre avec demande ça, mais demander tout appareil judiciaire là pour avancer avec enquête ça. On a rappelé qu'il y a des gens déjà qui arrêté dans le cadre enquête ça, il y a deux là-dedans, il y a Mackinder Fils-Aimé, il y a Villepik Dunes, qui deux gens qui des barreaux, ils ont été révélé que Mounsayo c'est des proches pour voir en place là, particulièrement première dame République là, Martine Moïse, et ils ont été même joint badge Palais National, badge ministère intérieur collectivité territoriale, côté que Villepik Dunes c'est chargé de mission. Donc on a un élément dans l'enquête Montferrier d'Orval là qui peut-être fait un pile monde gagner des doutes sous présumé ou bien possibilité et pour ta gagner en relation entre monde qui t'a assassiné M. Montferrier d'Orval avec et des monde qui proches Palais National. Donc il n'est que d'attendre de CPJ. Sambli et tout, Luxon, déclaration que chef l'État a fait sous Télémétropole, côté 2 minutes après crime, Madame Li vient montrer le vidéo ça, une déclaration que moi-même moi estimé qui grave. Luxon Saint-Ville, gain Rosemont Jean, monsieur c'est un membre OP proche pouvoir, tête Caliban, monsieur dit, li prêt pour aller dans le cabinet d'instruction pour dire en pile causé sous salle qu'on est, sous la mort, assassinat, M. d'Orval. Alors, il faut que nous disions, Rosemont Jean, depuis le Rosemont Jean a milité, c'est un activiste qui va jamais mettre de l'eau dans la bouche. Il y a des paroles, Rosemont Jean a dit, il a juste décidé, il dit, il va même mettre en jeu ou bien mettre en phase à conséquence ça qu'a gagné. Rosemont Jean, même j'en ai toujours fait dans plusieurs autres déclarations qu'il a fait, il estimait que il y a des informations qu'il gagne sous le moment Montferrier d'Orval que la justice a dû étendre. Je me rappelle que tu as gagné une émission dans la capitale là et que Rosemont Jean a participé. Il était fait connaître que il était un bon rapport avec M. Montferrier d'Orval et il dit gagner une série de membres de la diaspora qui gagnent des terres en Haïti qui toujours dans le litige, M. Montferrier d'Orval qu'on servi d'avocat Mounsayo et Rosemont Jean déclaré dans l'émission ça qu'il a participé, il y a des gens qui étaient en face de M. Montferrier d'Orval parce que il c'est avocat des gens qui étaient en Haïti qui dans la diaspora que lui-même les qu'on accompagné. Donc soit dans des déclarations Rosemont Jean, c'est pas vraiment un mort qui sorti bon côté pouvoir. T'as dû gagner de l'autre monde qui a arrêté, t'as dû gagner l'autre monde qui a entendu, particulièrement lui-même. Donc c'est comme si, heureusement, j'ai porté le volontaire et pour la justice relève pour le bail information qu'il gagne. Et il dit que avant M. Montferrier d'Orval mourir, il y a des conversations qu'il a gagné à monde, il y a des gens qui ont fait le menace, etc. pour question terre. Donc, heureusement, j'ai bon côté pas gagner élément information pâle que il prêt pour le bail la justice, mais par contre, gain de l'autre élément d'information par rapport à moun que ont arrêté, par rapport à téléphone M. Montferrier d'Orval que ont retracé, par rapport avec des témoignages des moun qui a essayé d'analyser bagay yo. L'on a regardé M. Montferrier d'Orval mourir dans un quartier résidentiel, un quartier présidentiel qui hautement sécurisé et criminel lui-même les fait pas trop loin et quand président. Donc il y a un pile bagay qui flou et heureusement j'ai estimé que version que y a bayo lui-même li gon version contraire. Donc il n'est que d'attendre et que la justice relève Rosemont Jean pour bail version par là. S'il est capable de contribuer à faire avancer l'enquête là, nous pensons que c'est vraiment un bien pour le pays. Ça kidnapping yo a continué, bandit continue à marquer point sous la police, yo assassiné un policier dans Kafou Marassa dans la plaine, Chino Raphaël, 26e promotion dans la police là. Effectivement, agent PNH continue à victime et moi rappelé pendant dernier temps ça yo nous avons constaté qu'il y a un pile policier qui mourit
Et une chose qui gagne, c'est que dans la question kidnapping, et dans la question insécurité globalement, le plus souvent, ils ont ciblé agent PNH. Et policier ça qui mourit récemment, lui fait un pile, on a posé tête une question. Force l'audio qu'il a pour bailler sécurité, il même tout paraît pas en sécurité. Parce que l'on a regardé un agent et PNH qui t'a doué là pour sécuriser la population, lui-même tout, les pas en sécurité, en pile, on a posé tête une question. Côté sécurité, pas yo même yoye. Et agent ça qui lui-même perdu la ville et dans le contexte de grande insécurité qui gagne en Haïti, particulièrement dans Port-au-Prince, vient montrer que gagner on est capable de dire une absence de stratégie pour mater le phénomène d'insécurité. C'est vrai que Léon Charles, qui est nouveau directeur général à IPNH, là, il monté, il a annoncé des stratégies, il a essayé d'assurer sa population que pour le traquer bandit, il y a une opération qui est faite récemment dans le village de Djampil. Le monde pensait que c'est son gros montagne qui a couché un petit sourire parce que bandit, pendant l'opération, il a fait live, etc. Donc, le monde a posé une question, est-ce qu'effectivement il y a une volonté pour pouvoir en place là à travers la police, ministère de justice, à coaper le phénomène de sécurité? Le monde a posé question ça. Mais pendant ce temps, le kidnapping a continué. Et le dernier cas là, Jean-Ernst Pierre, c'est un employé ambassade américaine qui a kidnappé et journaliste social Jean-Baptiste posté information ça hier soir côté que agent sécurité ça qui est les Kensi civil li nommé ravisseur yo et ravisseur yo yo demandé 1 million de good et yo demandé tout 2 millions de dollars américains pour capable libérer employé ça cap travail dans l'ambassade américaine. Et le dernier cas là, matin, il y a un jeune qui est kidnappé dans Léogane. Donc, nous dit que la commune Léogane actuellement, c'est une commune côté que ça kidnapping a monté. Il faut que nous dit que zone ça, le plus souvent, Soti Mariani, Merger, Gressier, Léogane, c'est zone côté que des nègres qui ont des âmes, toujours à le réfugié. Et les réfugiés aux jeunes des mondes qui accueillent. Ils sont dans des zones côté ils tout commencé à gâter. Et dans les organes, il y a des cas de kidnapping qui répètent. Récemment, il y a un jeune qui a été kidnappé dans les organes. Il a été venu pour libérer 2 ou 3 jours après. Côté qui a été lagué sur le trail, il a été retourné à la Cali, Bieta. Donc, situation est extrêmement compliquée dans le contexte côté que. Luxon, dernière question. Le temps nous fait la guerre. Dernière question. Dans Weekend Magazine, Carnaval 2021, chef l'État a annoncé 14, 15, 16 février dans Port-de-Paix, alors que l'opposition, notamment Rony Timothée, membre opposition, se fait connaître, le président a déjà allé 7 février, même sans carnaval là, il va prendre. Alors, c'est une annonce qui était surprenante pour le monde. Parce que nous, dans un contexte d'insécurité, en pile, on a pensé avec qui plan que la police peut le mettre en place pour capable mater action bandio. Étonnamment, tout le monde entendait pour que le président Jovenel Moïse annonce carnaval. Carnaval, qui bon, n'importe de paix, il y a une commune que en pile, on estime qui méprisée, une commune qui a une réputation comme une commune qui sale, qui n'a pas une série d'infrastructures. Comme étant donné ces zones président, il a annoncé dans le cadre et fête immaculée, patron et commune, il dit que Carnaval a fait 14, 15, 16 dans ville Port-de-Paix. Et puis, on estime que c'est une décision qui n'est pas réfléchie. Le président a dit qu'il y a un ensemble d'actions qui doivent être faites avant Carnaval là pour permettre que les réaliser, tant que des travail et infrastructure routière. Il était avec le ministre des Travaux publics là, José Isnader, qui prend des engagements pour faire route. Et il y a un côté que Charles il va le passer, il va l'ouvrir route, etc. Et le président lui dit que faut Port-de-Paix joindre
son ville qui est méprisée. Donc, pour le président, pendant le carnaval là, il y a des jobs qui pourraient le créer, il y a des gens qui pourraient joindre des activités, et il demande déjà si on est habitué à participer dans le carnaval pour venir participer. Il dit si on ne peut pas participer au carnaval là, lui-même l'a fait quand même. Il y a l'autre façon encore que le président a parlé pour montrer que c'est lui-même qui décidait, le président a parlé point barre. Il était même retourné sous déclaration ça qu'il a fait. Il y a une façon pour le dire que pour le moment, il prend décision et décision c'est fini. Membre du gouvernement a bien pour accommoder tout simplement. Donc effectivement, carnaval là, Jean-Président dit, il a annoncé la fête port de paix. Qui disposition pour elle prendre? Est-ce que Ville Port-de-Paix prêt pour carnaval? Il y a des photos qui déjà circulent sur les réseaux sociaux pour montrer l'espace côté carnaval là pour le fait qui est accueilli pour voir la Ligue stratégie pâle. Et n'importe où, si vous avez tenté d'organiser carnaval plusieurs fois, il y a des mobilisations qui ont été faites, bouler stand et bouler chat dans le parking Stade Silvio 14. Comment ça pourrait passer dans la Ville Port-de-Paix? Il n'est que d'attendre, Jean-Inspire. Luxon Saint-Ville, merci beaucoup ou te répondre avec invitation télévision communauté à Diaspora TV. Nous t'avons commenté ensemble actualité semaine dans le pays d'Haïti. C'est occasion Luxon pour me féliciter publiquement. Ou c'est un meilleur étudiant qui me gagné. Jeudi à ou son professionnel. Félicitations, succès à nous souhaitons le continuer. Bravo. Merci un peu le professeur Jean-Inspire parce que je voulais mettre le professeur là devant. Donc, pour contribuer un pile dans sa mienne jeudi, particulièrement dans la rédaction créole. Et je prends plaisir pour me faire cet échange ça ensemble avant. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Nous avons toujours été disponibles pour nous faire parler sur l'actualité en Haïti. Nous avons invité tout le monde à continuer à suivre Diaspora TV, continuer à suivre le magazine. Je crois qu'à travers l'émission, ça va connaître vraiment tout ça qui a passé en Haïti. Non, il y a quelques minutes et qu'on va connaître tout ça vraiment qui a fait social, économique et politique. Merci Luxon. Bon week-end. Bon week-end, Jean-Inspire. Téléspectateurs Diaspora TV, Week-end Magazine, Rivé Lamboutli, nous te contents servir. Merci pour fidélité. C'était Jean-Ernst Fier sous plateau télévision communautaire. N'a salué technicien La Falaise avec Jean-Marc. Merci, à la prochaine. La paix sur Haïti.